Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Comme le temps approchait où Jésus allait être enlevé de ce monde, il prit avec courage la route de Jérusalem. Il envoya des messagers devant lui. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Devant ce refus, les disciples Jacques et Jean intervinrent. « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions que le feu tombe du ciel pour les détruire ?» Mais Jésus, se retournant, et les interpella vivement. Et ils partirent pour un autre village. En cours de route, un homme dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » L'homme répondit, « Permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Mais Jésus répliqua, « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, va annoncer le règne des dieux. » Un autre encore lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire un adieu aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit, « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume des dieux. » Acclamons la parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous célébrons le 13e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Le Seigneur nous dit, « Qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. » Il y a des formes de vie religieuse et de croyances qui enchaînent, car elles enferment l'homme dans une angoisse, dans une culpabilité dont aucune pratique ne paraît jamais suffisante pour le libérer. C'est pourquoi saint Paul nous invite à accéder à la vraie liberté qui permet l'amour et la considération des autres. Elle n'a plus rien à voir avec les contraintes de la loi, des principes et des interdits. Dans la première lecture d'aujourd'hui, on nous dit « Élisée devait labourer 12 arpents. » Arpents, ce sont des anciennes unités de mesure de surface agraire. Et il en était au 12e. Ce qui veut dire qu'Élisée avait déjà fini ce qu'il avait à faire. Finir son travail, c'est la vraie réponse à l'appel de Dieu. Ma mission première est ce que je suis en train de faire de bien en ce moment. Facilement, nous tombons dans l'abandon de ce que nous faisons, simplement parce que nous avons trouvé mieux ailleurs. Combien de démissions sont déposées par jour dans le bureau parce qu'on veut aller ailleurs, sans terminer ce que nous avons commencé? Ceci est aussi le mauvais usage de la liberté. Élisée décide de tout quitter et de suivre Élie sans hésiter, après avoir fini son travail, après avoir rempli sa première mission. Posons-nous une petite question aujourd'hui. Combien de projets nous avons abandonnés sans aucune raison? Combien de chantiers inachevés nous avons laissés à l'humanité? Le mérite du prophète Élie est qu'il accepte de consacrer celui qui doit le succéder. Dans notre monde d'aujourd'hui, cela est un peu difficile. Celui qui me remplace est automatiquement considéré comme un adversaire. Un ennemi, c'est lui qui veut à tout prix ma mort. À nous qui voulons suivre le Christ, il nous demande de tout quitter, de rompre radicalement avec un monde mort. Nous n'en sommes cependant pas encore là. Notre mentalité reste encore marquée par un esprit de revanche, totalement étranger à Jésus. La seule manière de tendre vers l'avenir de Dieu est de nous libérer de nous-mêmes. La libération est un mot magique qui tend les hommes vers l'avenir. Mais la vraie libération ne saurait être le résultat d'un événement tout extérieur. Elle ne peut survenir qu'au terme d'un long cheminement intérieur.
nous donnant de nous défaire de tout ce qui nous attache à nous-mêmes. Elle ne se manifeste qu'en celui qui a accepté une mort radicale pour s'ouvrir à l'aventure de Dieu. Prendre la route, partir, est une exigence difficile qu'il faut sans cesse accepter à nouveau. Avec Jésus, il faut se diriger vers Jérusalem, le lieu de la passion, mais aussi le lieu où s'affirmera la puissance de l'Esprit, capable de renouveler le cœur humain. C'est parce que nous sommes tendus vers cet avenir que nous pouvons comprendre la vraie liberté. Elle est aux dimensions du royaume. Elle ne doit pas être au service de notre égoïsme. Nous devons projeter un avenir meilleur pour toute l'humanité. Bien-aimés, le Seigneur nous invite aujourd'hui à la vraie liberté des fils et des filles de lumière. Supplions-le de ne jamais nous laisser perdre de vue ce terme de notre route lorsque nous luttons pour les libérations humaines. Tout au long de notre existence, nous sommes appelés à choisir. Demandons alors au Seigneur de nous libérer de tous les désirs qui nous inclinent à rechercher les fausses sécurités, qui nous aident à nous tourner vers la seule vie véritable. Amen.